6h47, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Une grande photo de Thomas Pesquet en une de Paris-Normandie. Paris-Normandie, visiblement fier d'afficher ce Normand dans les étoiles, lui qui s'envolera en 2016 pour la Station Spatiale Internationale. Beaucoup moins souriant et même carrément fermé, c'est Vladimir Poutine à la une de Sud-Ouest, Crimée, l'engrenage, ou encore de Metro News, Poutine tout-puissant. Et puis le troisième personnage du jour, c'est Marc Blondel, l'ancien leader de Force ouvrière, auquel beaucoup de vos quotidiens rendent hommage ce matin. Il était le patron anti-patron, comme l'appelle Libération. Le Figaro salue une grande gueule charismatique. Alors qu'il tire sa révérence, c'est un peu la fête de l'entreprise ce matin, Julie, dans la presse. La fête avec des guillemets, bien sûr. L'Humanité dénonce les assistés du CAC 40. Le quotidien s'est procuré les montants perçus par 16 multinationales au titre des crédits d'impôt recherche et du CICE, le crédit compétitivité emploi. Alors Renault a touché l'an dernier 176 millions d'euros, ST Micro 157, Sanofi 150, Safran 147 et un peu plus loin, on trouve Total avec 90 millions d'euros. Mais c'est bien à ça que servent ces dispositifs, à aider les entreprises, non ? Oui Julie, sauf que l'UMA affirme que cet argent-là est mal distribué. La preuve par Total. Le quotidien se demande si le groupe pétrolier a vraiment besoin de cette aide alors qu'il fait 8 milliards 600 millions d'euros de bénéfices, dont 1 milliard 3 sont partis directement dans la poche des actionnaires l'an dernier. Le journal regrette que ces aides publiques profitent surtout aux grosses entreprises et pas assez aux PME qui en ont le plus besoin. C'est ce qu'il appelle le pacte de rentabilité pour le CAC 40. Alors là où l'Humanité dénonce, le Figaro s'inquiète. Le Figaro qui lance une alerte sur les faillites d'entreprises. Les défaillances repartent à la hausse, nous dit le journal. Leur nombre a bondi de près de 4% depuis le début de l'année et tous les secteurs sont visés. Au total, 11 400 sociétés de plus sont restées sur le carreau en 2 mois. Particulièrement fragilisés, les entrepreneurs de petite taille, c'est-à-dire essentiellement des artisans et des commerçants confrontés à la panne de la consommation des ménages. On va rester dans les revendications, mais là c'est plus léger et ça se passe dans Direct Matin. Oui, on change de registre, vous allez le voir. Je vais vous présenter Aaron. Aaron, il a 14 ans, c'est un collégien britannique et il trouvait que ses profs ne lui donnaient pas assez de devoirs. Du coup, il a commencé par alerter les élus de sa ville, Blackpool, près de Liverpool. Et puis, il a convaincu 100 de ses petits camarades de faire grève. Il a même organisé une manif dans la rue. Alors, ça ne lui a pas valu le tableau d'honneur, mais bien le piquet, puisqu'en reconnaissance de tout ce travail, Aaron a été exclu 2 jours de son collège.